Quand le RDR, ton parti RDR était... Le fait de, comment tu vois, quand le RDR était dans l'opposition, ils ont cherché plan B. Hein? Pour notre plan B au GPS, c'est qui? Il n'y a pas de plan B au GPS, mon frère. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan W, il n'y a pas de plan S. Tout ça, c'est Guillaume Soro, mon frère. Voilà, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan X. Voilà, donc on continue. Ok. Nous venons, je vais commencer une communication, mais je viens de recevoir un communiqué. L'écran est propre, hein? Ok, c'est bon. Un communiqué du procureur de Ouattara. Voilà. Tout d'abord, la première information que nous avons, c'est que ils veulent faire arrêter Damana Picasse. Là, je l'ai déjà publié déjà. J'ai déjà publié ça, c'est important. Voilà. Je vais le publier ça pour Damana Picasse. Merci. Je vous salue, Fédéral Leco, je te salue. Stéphane Oussou, je te salue. Ok, tapez Michael, c'est bon. Donc, partagez. Voilà, on peut partager, on va à mon partage sauter, quoi. On n'a pas le temps. Ah, Doumoui. Voilà. Voilà. Nous, on n'a pas le temps. Nous, on balance les informations seulement. Voilà. Donc, nous avons un individu qui dit qu'il est procureur, mais qui est simplement un agent. Il fait son rôle, hein. Il fait son rôle. Il joue son rôle, pardon, son rôle de support du pouvoir en place. Donc, il peut jouer son rôle comme ça, hein, qu'il le fasse. Mais non, on dit, voilà. Bon, j'ai vu, Fozomori, comment tu vois, Kibafori? J'ai vu son connerie là, mais concernant, bon, moi, je n'ai pas envie de répondre à ça. Quand j'aurai le temps, je vais te répondre, parce que c'est que tu es sur ma page. Tu dois sur ma page, donc il n'y a pas de souci. Dans la vidéo que j'ai faite là, tu as vu. Voilà, ça c'est bon. Ça veut dire que la vidéo que j'ai faite, tu as vu la vidéo, donc c'est important. Voilà. Puisque tu as fait référence à moi là-bas sur la chaîne de télévision là. Il ne faut pas faire référence à moi. Hein. Voilà, il ne faut pas faire référence à moi. Fais tes bêtises là-bas, il ne faut pas me chercher. Voilà, il ne faut pas faire référence à moi. Fais tes conneries là-bas, fais tes conférences de presse. Il ne faut pas me citer dans tes bêtises. Voilà, c'est important. Fais tes conneries là-bas, tu es procureur de Ouattara, tu fais ce que tu as envie de faire. Fais, vas-y, voilà. Ralia. Aya Nicole, comment tu vas? Fais ce que tu as envie de faire à Abidjan. Voilà, il faut enlever les gens. Ils portent des cagoules pour venir enlever les gens. Moi, tu vas aller, voilà. C'est quoi là? Non, il ne peut pas arrêter tout le monde. Avant de commencer, je vais m'adresser au procureur du code d'Abidjan. Mon ami, il faut faire ton travail là-bas. Moi, il faut me laisser tranquille. Parce que moi, je n'ai pas te raté. Hein. Non, mais tu me connais, je n'ai pas te raté. Voilà. Il y a alliance entre les Traoré et les Koné. Mais toi, tu es un vrai maudit, quoi. Donc, il faut faire tes histoires là-bas. Tu as même mon nom dedans. Voilà, fais tes histoires. Voilà, il faut prendre les gens, tu les fous en prison comme tu fais. Voilà, tu n'es pas au courant de quelque chose. Tu fais comme tu as envie de faire. Mais, tu as même mon nom dans tes histoires. Voilà, tes conneries que tu as en train de faire. Une tombe là, quoi. Tu as même mon nom dedans. Fais tes conneries, tes canailleries, là. Tu fais ça là-bas. Moi, mon nom, tu as même dedans. Ça, j'étais là, te dis, il faut aller mon nom dans tes bêtises. Voilà, parce que l'autre fois, là, publication que j'ai partagée, là, la personne qui a publié, là, tu l'as poursuivi? Tu n'as pas poursuivi. C'est moi que tu as dit que tu as reçu une convocation contre moi. Tu as reçu une plainte contre Soule de Paris. Donc, il faut faire tes conneries, là. Il faut aller mon nom dedans. Parce que je vais m'occuper de toi d'abord spécialement. Mais pour le moment, là, ce qui est important, c'est le dossier de nos camarades, nos frères qui sont les membres de l'opposition qui sont embastillés. C'est ce qui est important. Mais, il ne faut pas me mettre dans tes histoires, là. Parce que quand je suis sorti, là, je t'ai lavé propre. Mais je n'ai pas peur de toi. Donc, moi, tu peux m'effrayer. Voilà, coopération judiciaire, ça merde con. C'est pas mon problème, ça. Donc moi, je t'ai déjà dit, je m'en fous complètement de toi, tu peux rien créer, faire ce que tu as envie de faire. Voilà, avant toi, il y a un procureur. Et moi, je te connais depuis Bouaké. Depuis Bouaké, quand tu avais mis en prison Jacques Mango et puis il a perdu la vie. Ce dossier-là, depuis longtemps, je te connais, tu es dans ma ligne de mire. Donc, tu es en train de sautiller comme un crapaud, là. Moi, je m'en fous de ça. On fait tes histoires à la con, à 2 balles. Tu es dans ton camp, je suis dans mon camp. Et puis on va se frapponner d'où et durement même d'ailleurs. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Attendez, j'ai un message important de confirmation.
Voilà, partagez les gars. Donc, c'est les informations qui tombent comme ça là. Voilà. C'est les informations qui tombent en même temps. Ah non, vraiment merci aux gars. Merci à tous ceux qui me font confiance, qui nous font confiance et puis qui envoient toujours les vrais sons. Voilà. Ils nous envoient toujours les vrais sons. Je leur dis merci de continuer à ventiler nos vidéos. Voilà. À ventiler nos vidéos. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Et frapponnez, on va partir. Merci là-bas. Merci. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons plusieurs informations. J'ai publié déjà concernant les cadres du PPACI qui ont été arrêtés. Il y a eu un communiqué du procureur qu'ils ont été déférés à la MACA. On va lire le communiqué tout à l'heure. Mais je vais commencer d'abord par... Je vais commencer d'abord par un dossier. On va voir ce dossier d'abord qui est là. Voilà. On va écouter ça et puis on va avancer. Voilà. On va l'écouter. Il est où là? Oh, il ne vaut rien les mots là. C'est maintenant que je ne le vois pas. Voilà. Donc, je vais dire à mon frère Brahman, au procureur d'Abidjan, il faut faire à cause de Dieu tes bêtises que tu fais à Abidjan. Là. Il est trop boya quoi. Tes trucs de maudits que tu fais à Abidjan. Là. Enlever les gens, arrêter les gens n'importe comment. Là. Moi, mon nom, faut enlever dedans. C'est très important ce que je te dis. Parce que tu manques de respect très grave. Et ça va venir. Pas pressé. Je vais venir très bientôt. Je vais te faire une vidéo sur toi. Pas te presser. Attends. Si je m'en tiens. Je vais te faire écouter une vidéo d'abord. Je vais te faire écouter une vidéo. Je ne sais pas si je l'ai transféré de mon WhatsApp ici ou l'autre numéro. Bon, c'est pas grave. La vidéo où tu faisais référence à moi. Là. Bon, les gens écoutaient m'ont fait signe. C'est pas bien grave. Mais tout qu'on fait, il faut aller mon nom dedans dans tes histoires. Faire tes communiqués à la con à 2 balles. Ce que je peux te dire là, regarde-moi dans les yeux. Lui qui a fait la publication là, tu n'as pas poursuivi. Hein. Il n'y a pas eu de plainte contre lui. Comme par hasard, tu sous-entends que moi j'ai partagé une fausse information. Parce que l'information, je l'ai prise sur la page d'un activiste camerounais. Et j'ai partagé sur la mienne. Tu dis que non, que c'est une fausse information. Donc c'est moi qu'ils ont porté plainte contre moi. Ok. Anyway, il n'y a pas de problème. Mais je te pose la question. Et lui qui a produit l'information, tu l'as poursuivi? Tu n'as pas poursuivi? Puisque ton communiqué que tu as fait sur moi, le communiqué que tu as fait sur moi, bon, attends, on va bloquer Ahmed là, allez bloquer, Dangade, Moussoukoloundé. Le communiqué que tu as fait sur moi là, est-ce que son nom est dedans? Son nom n'est pas dedans. T'as des bagues, moi je suis bête. Mais pour le moment, je vais attendre, je garde son frère, c'est pas ça qui est le problème. Voilà, moi pour moi, quand il sera assis dans mon B52 là, ah, tu as mis les bâtards sautés, tiens. Ah non, 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 quand il sera assis dans mon B52, tu as mis les bâtards sautés. Ma grande soeur Ina Keita, pour le moment là, occupons-nous de nos camarades et des frères de l'opposition qui sont embastillés par toi. Mais quand tu vas me voir assis dans mon B52, ah, procureur, tiens, ah, tu me talaï quand? Hey, 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 hey. Putain. Donc tu as vu ma vidéo? Ah, c'est bien. Ça veut dire que c'est rentré dans tes oreilles. Tu dis que non, que j'ai dit non, qu'on appelle ça, le fait même que j'ai partagé, on sera, c'est sans état d'âme. Moi, c'est sans état d'âme avec toi. Hein. Ah, moi, j'avais toi aussi également. Toi et moi, c'est corps à corps. On est là en cours. En cours. Ouais. En cours. En courir. Toi, c'est toi qui es procureur d'Abidjan. Hein. Avant toi, là, il y a eu des gens avant toi. Où toi, tu es assis, là. Il y a un procureur qui était avant toi. Moi, je n'ai pas eu peur de lui. Il y a eu Adou Richa avant toi. Moi, je n'ai pas eu peur de lui. Ce n'est pas toi un plaisantin. Moi, je n'ai pas peur de toi. Jamais de la vie. Tu penses que tu vas intimider qui? Moi. Tu ne peux pas, tiens. Hein? Quand tu as mon visage là, c'est quelqu'un qui a, comment dirais-je, qui a même une petite once de peur. Quand tu as mon visage comme ça là. Quand tu regardes tête là, tête que j'ai là, une tête comme ça là. Une grosse tête et puis un visage comme ça là. Quand tu penses que moi j'ai peur. J'ai pas peur de toi, hein. Moi j'ai peur que de Dieu. Donc tes petites menaces à 2 balles que tu fais sur les chaînes de télévision, et puis tu viens menacer les gens. Voilà, celui qui dit Mossi. Quand tu es malade, celui qui dit Mossi,
Tu vas les faire arrêter. Toi, tu es vraiment malade. Ils ont chié dans ta tête. Tu es vraiment malade. Dans ce pays-là, tu n'as pas vu mes ministres dire que... Ministre dit dans le pays-là, tu étais cham des Sénégalais, tu as pu les poursuivre. Tu as pas même pour qui même d'abord. Dans le pays-là, ici là. Non, je n'ai pas rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré dans Niélé de Tamama. Isaac, comment tu vois? Il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré dans le Poitou de Tamama. Voilà. C'est dans le pouvoir qui est en bas de ta mère là. C'est ça qu'elle est rentrée. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Donc je continue. Et donc je continue. Et je disais, oh mais je vais faire comment? Comme ça là c'est bon? Je n'aime pas le vide là. Ah, le fauteuil là aussi. Hein. Attends. Bon, donc je continue. Quand toi tu te mets, tu dis que ceux qui vont KGB, lumière sur le Gangaba, toi tu dis donc que ceux qui ont dit Mossi là, quand rentrer chez lui là, ceux-là tu vas les arrêter. Ok. Mais lui qui a dit que Sénégalais, t'as pas vu la vidéo? Et puis il y a eu plainte contre ça. C'est-à-dire que quelqu'un, un ministre, et puis j'ai cru entendre dans ta diatribe là, dans ta diarrhée verbale que tu as déversée hier, là, puante là. Hier, je t'ai entendu parler, tu dis non que, comment on fait ça? On ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Ah bon? On ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Voici un procureur qui nous dit qu'on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Mais, et je te mets de nu, on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. C'est le procureur qui dit ça. Ah bon? Même ici en France, là, ministre en fonction le poursuit. Même ici en France, député, on poursuit. Ministre, il n'a pas immunité. Il n'a pas immunité. C'est quel article de loi ou du code pénal qui dit qu'on ne peut pas poursuivre un ministre en Côte d'Ivoire? Tu l'as dit hier, qu'on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Donc, pour toi, c'est le dos. C'est vilain, c'est bulldog là. C'est bulldog qu'on appelle Seredo là. Les propos qu'il a tenus là, il n'est pas condamnable. On va t'écouter ici là. On va écouter Seredo. Puisque tu dis qu'on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Attends, on va... Il est où là même? J'ai mis cette vidéo là où là même. Non, non, c'est pas celle-là. Partagez la vidéo, tiens. Ma bâtard sauté, tiens. Co-procureur. Ah, tu es un plaisantin, tiens. Ça dépend que tu vas pas nous intimider. Tiens, moi, je suis pas prêt. Hein. Sous le Paris. Ah! Non. Quand tu as des passages, est-ce que nous, on te considère même? Tu es un vrai blaireau. Partagez la vidéo, c'est quoi ça? Ah, tu es un vrai guignol. Co-procureur. Regardez, on va l'écouter. Écoutez ici, là. Écoutez Seredo. Il s'appelle Diable. Bon, quand tu quittes le Sénégal pour venir en Côte d'Ivoire, tu vas sauter d'abord un pays. Tu as vu, elle ne peut pas mentir que lui et nous, on a même frontière. C'est faux. Son papa est sénégalais, sa maman est sénégalaise. Tout simplement parce qu'il a été adopté par Oufé Boye la British. Mon tour, là, la mère, la mère, lui, c'est hyper. La mère, lui, c'est hyper. Et c'est bien un fameux, il y a une il a bien vu, il y avait un héros. Et bien un fameux, il y a des députés pour il a bien vu, il y avait un héros. Alors, on peut dire, les bons dieux, tu es sénégalais, on peut le dire. Quelqu'un dont la maman est sénégalaise, dont le papa est sénégalais, parce qu'il a grandi chez Oufé, on dit c'est notre frère. Or, Alassane qui a grandi dans sa maman de Guinée, on dit qu'il n'est pas ivoirien. C'est donnez-moi de quelle région appartient le nom Diable en Côte d'Ivoire. Ok. Voici un ministre de Ouattara sur la place publique qui traite un président de parti politique, un ancien ministre de notre pays, d'étrangers, des Sénégalais. Mais lui, tu n'es pas poursuivi. Lui, là, tu n'es pas poursuivi. C'est les jeunes, là, qui ont dit, Mossi, rentre chez toi, là. C'est eux que tu vas arrêter. Toi, tu es un plaisantin, hein. Toi, tu es un vrai guignol. Toi, tu n'as pas pu poursuivre ce monsieur-là, qui a dit que tu es un Sénégalais. Et il y a une plainte qui est là. Voici la plainte qui est là. Il y a une plainte qui a été portée. La plainte, elle est là.
Il y a eu une plainte qui a été portée chez toi là-bas. La plainte, elle est là. La plainte, elle est là. Elle est arrivée chez toi, chez le procureur, le 17, 12e mois 2025. La plainte, elle est là. Le 17, 12e mois 2025. Mais tu n'as pas daigné instruire cette plainte. C'est là. Tu n'as pas daigné instruire cette plainte qui est là. Qui a été envoyée par le docteur Ousmane Chérif. Un ami à moi que je tenais à saluer, un jeune frère. Tout ne me reste pas à lui. Mais c'est là. Et ça là, la plainte elle est là, elle est pendant chez toi. Tu n'as pas convoqué Seredo pour l'interroger. Tu n'as pas convoqué Bakongo, qui dit que Thiam n'est pas ivoirien également. Il fallait convoquer Bakongo. Hein? La plainte là, tu n'as pas vu dans ton bureau là-bas? Toi tu sors, tu viens sur la chaîne NCI, et puis tu crois que tu vas nous effrayer quoi. Tu vas nous effrayer. Celui qui parle, on va l'arrêter. Il faut continuer la prison. C'est toi ou ta femme, tes enfants, c'est moi on va foutre dedans. Là, tu es vraiment malade. C'est toi, ta femme, ta famille, c'est eux on met en prison. Tu es sérieux là? Donc sérieux dans le dessus de la loi. 2024, pardon, 2024, désolé. 2024. C'est 2024 ou bien c'est... Ouais, non, c'est 2025. C'est 2025. 17 février 2025. Merci beaucoup Arturo. Merci beaucoup Easy. Toi tu es là. La plainte elle est là. De mon frère. La plainte elle est là. Du frère docteur Ousmane Chérif. Mais tu n'as absolument rien dit. Tu t'es tué. Quand il s'agit du RHDP, là tu es cité comme un jeune qui vient d'atteindre l'âge de la puberté. Tu crois pouvoir nous menacer? Les prisons là, c'est fait pour les êtres humains, pas pour les animaux. Tu peux emprisonner quelqu'un aujourd'hui et demain tu te retrouves en prison. Est-ce que lui que tu as mis en prison, qu'on appelle Joël Guessa là, lui pensait, il rêvait un jour qu'il va aller en prison? Il n'a jamais rêvé à ça. Toi un jour là, tu peux être en prison. Parce qu'on peut quitter la liberté, ce qui est la loi naturelle, de la liberté à la prison, de la prison à la liberté. Mais j'ai un dossier tout à l'heure, parce que j'ai des révélations de taille, mais je n'ai pas mélangé les deux vidéos. Sur la mort de Alino Faso, j'ai fait sur l'autre page. Je vais donner des informations au Burkinabé. Parce que je suis en train de travailler avec mes réseaux. J'ai eu des informations complémentaires sur la mort de Alino Faso. Les mensonges que tu as fait là-bas, là, comme je n'ai pas tout mélangé, je vais aller doucement, doucement. Sinon, si pour Alino Faso, les papiers sont déjà classés. Voilà. Ce que tu as dit hier, là, j'ai venu te construire avec des éléments. Puisque je suis avec vous là-bas, ça ne sert à rien de vous fatiguer. Voilà. Hier, je t'ai dit ça. Ça ne sert à rien d'aller prendre les gens pendant que vous allez couper, comment dirais-je, le mot me manque là. Ma source d'information. Vous mentez. Si pour Alino Faso là, Alino Faso avait demandé à voir un médecin. Oui. Alino Faso avait demandé à voir un médecin. Tout à l'heure, je vais donner le nom et prénom, grade. C'est un lieutenant. Attendez, je vais commencer même un peu. Quel petit truc? Moi, je suis à toi. Hein? Attends, il est là où là? 2 secondes. Alino Faso. Voilà. C'est le lieutenant-colonel. Attends. Le lieutenant-colonel Karamoko. Voilà. Il faut le dire de prendre tabouret. Tout à l'heure, je vais faire les révélations sur la mort de Alino Faso. Le lieutenant-colonel Karamoko de l'école de gendarmerie là. On est ensemble tout à l'heure avec le procureur. Donc ça, on va laisser ça à côté. On va avancer sur ton dossier là. Puisque toi, tu fais les enquêtes. Nous aussi, on fait les enquêtes. Toi, tu fais les enquêtes. Nous aussi, on fait les enquêtes. Et il y a des gens là-bas qui ne sont pas d'accord avec vous et qui nous donnent des informations. Voilà. On va avancer. Donc, je te disais tantôt, il dit qu'on a cours à soi. Toi, procureur d'Abidjan, cette plainte-là est devant toi, elle est pendante. Tu ne l'as pas exécutée. Parce que pour toi, là, les cadres du RHDP, là, ou bien les militaires du RHDP, là, eux, là, ils peuvent menacer, ils peuvent tenir des propos xénophobes, des propos, comment dirais-je, racistes, comme tu as employé le mot hier.
pour donner un sens grave. Mais quand lui, milice de la République, s'arrête sur la place publique et il traite un citoyen ivoirien, d'étranger, de Sénégalais, là ça ne te dit rien. Et tu penses que nous on va voir ça là? Et puis toi, un salaud comme toi, tu as venu arrêter nos frères et puis on va se taire pour te regarder? Sérieusement, toi tu penses sérieusement que toi, tu vas laisser serrer dos qui traite comme des Sénégalais? Et nous, on a vu ça. Tu n'as pas agi. Tu n'as pas réagi. Mieux, il y a une plainte contre lui. Toi-même, tu pourrais t'auto-saisir. De quel droit tu t'es auto-saisi? Ou bien Ouattara a porté plainte contre eux. Ceux qui ont dit Mossi rentre dans ton pays là. Ils ont dit non de quelqu'un. Ils ont dit non de quelqu'un. Ils ont dit le nom de ton grand-père. Ils ont dit non de quelqu'un. Non. Mais si Kézan Morvé se mouche, il n'a pas dit non de quelqu'un. Ah donc, il n'a pas dit qu'il n'est pas Mossi. Lui que tu défends là, il a dit qu'il n'est pas Mossi. Il dit qu'il n'est même pas voltaïque. Qu'il est ivoirien. Maintenant, tu te plains de quoi? Mais si tu n'as pas pu t'auto-saisir dans le cas de Thiam, mais tu vas t'auto-saisir dans le cas de Ouattara Baba quoi. Puisque dans le cas espèce là, si on doit chercher une preuve évidente, indiscutable, mais c'est le cas de Thiam. Puisque le monsieur, il a dit clairement, il a nommé Tidjane Thiam comme étant un étranger, et ça tu n'en parles pas. Ça tu n'en parles pas. On va écouter ça et puis on va penser. Vaurier là. Moi je vous avais dit que ils veulent arrêter, le ministre Lida Kwasi. Maintenant 3 jours. Je suis dessus depuis samedi. Je vous l'ai dit qu'ils veulent l'envoyer en prison. Je vous l'ai déjà dit. Donc moi ça ne m'étonne pas. Je vois les gens m'écrire. Ah, sur les envois Lida Kwasi. Non, mais moi je vous avais déjà dit que l'objectif, je vous avais déjà expliqué. Je vous avais déjà expliqué que ce n'est pas pour les propos qu'il a tenus. Parce que hier nuit, j'ai déconstruit ça. Ce n'est pas pour les propos qu'il a tenus, soi-disant, il y a les étrangers dans l'armée, tout. Et je vous ai expliqué comment Lida Kwasi a été interrogé par Touré Apollo Alexandre et des généraux. Hier, je vous ai dit ça hier. Dans ma dernière vidéo de la nuit, je vous ai expliqué le déroulé, ceux qui l'ont interrogé. Hier, je vous ai expliqué. Donc, et je vous ai dit qu'au grand jamais, Lida Kwasi est poursuivi pour ces faits-là. Puisque convoqué, Lida Kwasi a pu démontrer. Il a pu démontrer qu'il y a effectivement dans l'armée des étrangers et dans l'administration. Maintenant, je vous ai dit que ce pourquoi il est poursuivi, c'est sur l'affaire de Yopougon Koweït. Voilà. Et ils ont pondu un communiqué hier nuit afin de pouvoir vous distraire. En disant que Lida Kwasi, c'est une affaire de xénophobie et accusation d'instabilité. Ça n'a rien à voir. C'est l'affaire de Yopougon Koweït. C'est pour ça que hier, je vous ai dit ça. Est-ce que c'est pas ça? Le communiqué n'est pas sorti. C'est ça. C'est le communiqué, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Et je vous ai tout... Maintenant, je viens de vous dire, ils veulent arrêter Damana Picasse. Et ça, vous allez me dire encore ici. Parce que, cette fois-ci, là, les Ivoiriens nous donnent des informations qui sont avec eux. Puis ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très très vite. C'est important. Donc, on va écouter ça. Et puis, on va chuter ici. C'est ça. Il s'appelle Thiam. Quand tu quittes le Sénégal pour venir en Côte d'Ivoire, tu vas sauter d'abord un pays. D'ailleurs, il ne va pas mentir que lui et nous, on a même sauté. C'est faux. Son papa est sénégalais, sa maman est sénégalaise. Tout simplement parce qu'il a été adopté. Voilà. Je m'arrête là. Je n'ai même pas envie d'écouter ce bouffon. Maman Douce, tout bel respect. Lui là. Est-ce qu'il a été inquiété? Non. Donc, si tu n'as pas pu inquiéter celui-là, il faut nous foutre le camp. Hein. Il faut nous foutre le camp. Les propos qui sont tenus par la militante du RDA ici, là. Toi, tu viens d'arriver ou bien quoi? Effectivement, je vois que tu es tellement partisan que tu penses que tu te joues les équilibristes, alors que tu es un nageur au dos nu. On te voit. Tu nages, on voit ton dos. Toi, ici, là, tu as dit devant tout le monde, ici, que Baka Vert, là, toi, tu n'es pas informé de ça. On va t'écouter ici encore. Baka Vert. Toi, tu ne bouges pas même pour qui même. Il est où là? On écoute. Mais je n'ai jamais vu un dossier concernant le Baka Vert. Même si je veux, voilà, je n'ai jamais vu un dossier concernant le Baka Vert. Voilà. C'est des choses que j'ai vues toujours dans la presse et sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai
jamais vu un dossier concernant le Baka vert. Même si je veux, voilà, je n'ai jamais vu un dossier concernant le Baka vert. Voilà. C'est des choses que j'ai vues toujours dans la presse. Voilà. Lui n'est pas informé. Il n'est pas informé. Le Baka vert, lui n'est pas informé. Lui là, il n'est pas informé. Le Baka vert, là, lui là, il n'est pas informé. Alors que son prédécesseur, Adou Richard, en 2021, une interview sur Live TV et une conférence de presse, il a bel et bien dit qu'il a engagé des poursuites contre les occupants du Baka vert. Et mieux, il nous a fait comprendre qu'ils ont pris la poudre d'escampette. Toi, tu viens, tu as déchargé les dossiers, tu nous dis, toi, tu n'es pas informé d'un dossier de Baka vert. Mais même si tu n'es pas informé là, tu es un procureur, tu sais t'auto-saisir. Tu sais t'auto-saisir. Tu as dit hier que non, qu'il y a eu un procès sur l'affaire de Toussaint Kofi. Non, vraiment, tu es tellement ridicule. Oh putain, oh là là, la vache. Tu es tellement ridicule. Hier, tu viens nous dire qu'il y a eu procès pour Toussaint Kofi et ceux qui l'ont décapité ont eu 10 ans. Ah, Joe. Ceux qui ont décapité un être humain ont eu 10 ans. Et puis tu as le courage même de dire ça devant les gens. Non, sérieusement. Ceux qui ont décapité un être humain, ils ont joué au foot avec sa tête. Toi, procureur, tu t'assois, tu dis ils ont eu 10 ans. Et puis tu es content, tu nous regardes. Oui. Non, vraiment, tu es né avant la honte. Tu es né vraiment avant la honte. Tu as une déchéance judiciaire. Tu t'assois devant le monde entier. Des gens qui ont commis un crime. Mais Guillaume Soro ici là. Mais vous l'avez condamné à perpétuité. Pour soi-disant qu'il a fait coup d'état. Perpétuité. Et des gens qui ont coupé tête de quelqu'un. Pour jouer au foot, ils ont eu 10 ans. Oui. Voler des motos, on lui donne 10 ans. Voler des moutons, on lui donne 10 ans. René Caïn. Marie-Lise, comment tu vas, Richard? Voler des motos, couper des routes, on leur donne 10 ans, 5 et 20 ans. Des individus militants du RHDP qui ont décapité un jeune à cause du 3e mandat, et on leur donne 10 ans. Le commandant et le commandant Aboulaye Fofana, que vous avez accusé de vouloir faire un coup d'état, tu as demandé 20 ans de prison contre lui. 2 fois 20 ans. Parce que la première fois, tu as demandé 20 ans. Ce qui a été accordé par le tribunal. Cette fois-ci, le deuxième procès, pour la crise, pour 2020, là, tu l'as accusé de meurtre. Mais tu as demandé 20 ans contre Aboulaye Fofana. Ils lui ont donné combien? Ils lui ont donné 15 ans. Et ceux qui ont décapité Toussaint Kofi, tu leur donnes 10 ans. Ah, Dieu, vraiment. Et toi, tu penses que nous, on peut te respecter? Tu es tellement faux que je m'assois, quand tu regardes, mais c'est quel guignol ça là même. Et puis tu es là, tu baves. Quand tu regardes là, tu baves. Et ton dagbay qui est sur toi là. Vilain garçon comme ça là. Quand tu le vois, il y a dagbay sur lui comme ça. Tu peux mettre un peu de labello là. Tu peux mettre un peu de labello pour... Tu étais dans les vestiaires, ils t'ont saupoudré ton visage, on dirait babouin là. Ils t'ont mis poudre. Tu étais assis, on dirait guénon. Il ne peut pas mettre un peu de la fille qui t'a mis poudre sur toi, la mascara, son éteint. On dirait guénon. Les babouins, les macaques qui sont au Congo, dans la forêt là-bas là. Vers Badolite et tout ça là. Vers Goma. Parce que là-bas, il y a beaucoup de gorilles là. Quand ils t'ont mis tes conneries qu'on appelle, les femmes mettent sur leur visage là. Quand on t'a mis dans les loges là. Tu ne peux pas demander à la fille là de te donner quelque chose, tu mis dans ta gueule là. Même qui ici là, regarde là. Même qui ici là, je suis assis là. Hein? Attends. Voici, moi j'ai Matlaton. Matlaton rouge. Matlaton chinois. Quand je vois que c'est un peu sèche là, je fais comme ça. Madaire. Et puis je fais comme ça. Ça c'est trop. Tu vois? Voilà. Voilà. Tu vois? Voilà.
Et quand j'ai fini, je mets à sa place. Dans la petite poche. C'est tout. Tu as vu ça? Donc, d'abord que tu as là, ça permet de pouvoir cacher ça. Tu es tellement pressé, tu as venu emmerder les gens. Tu es tellement pressé de venir à côté de ta vie. Ta diarrhée verbale, ta diarrhée judiciaire, intimider les gens. Ça n'a effrayé personne, mon frère. Nous, on est dedans. C'est pas tes conneries, là. Tu sautes, on dirait, un petit macaque, là, en train de courir entre son papa et sa maman, là. Ça, tu n'as pas d'autre problème. Tu peux distraire les gens du FDR, ils vont t'applaudir. Ton poste, là, c'est un poste où on nomme milice et puis on te nomme, non? Non, on va te chasser de là-bas. On va te chasser. Et puis on te fout en prison. Ça, je te l'ai dit, il faut bien m'écouter, hein. Tes bêtises que tu fais, là. Tu vas t'asseoir, tu commences à lire les articles à la con, là. Faut pas te presser. Ami, t'as kiffé la con, il n'y a pas de problème. L'affaire de Jacques Mango à Boaké, là. Ça, c'est Eric Couché. Jacques Mango à Boaké, là. Son affaire, là, c'est Eric Couché contre toi. Quand tu penses qu'on va te laisser plaisanter, là, et puis il s'assoit, et puis il dit mon nom dans cette communiqué à la con, là. Maudit, là. Tu es malade ou quoi, même? Je ne sais pas même pourquoi il met mon nom dans ces histoires, là. Un farfelu comme ça, et puis il s'assoit, et puis il veut justifier ça. Demain, moi, il parle de toi. Oh, sérieux, hein? Tant que tu n'es pas informé de Baka Vert, tu vas donner 10 ans à quelqu'un qui a décapité un jeune ici en Côte d'Ivoire. Et c'est toi qui t'assois, tu vas nous parler, non? Le droit, la justice, les articles, que tu seras intraitable. Hein? Quand c'est militant de l'opposition, c'est 20 ans. Quand c'est Akossi Benjo, c'est 20 ans. Quand c'est Guillaume Soro, c'est 20 ans. C'est perpétuité. Quand c'est Babo, c'est 20 ans. Quand c'est Bleu Goudé, c'est 20 ans. Donc tout le monde, c'est boy de 20 ans. Oui. Mais quand c'est coupé de tête, c'est 10 ans. Mais c'est une jurisprudence qu'elle a. Ben vous avez montré aux militants du RDR, puisque tu veux nous dire ici, qu'ils pourront décapiter encore en 2025, et ils auront 10 ans. Et ils vont sortir bientôt. C'est tout ce que tu veux nous dire. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils étaient condamnés d'ailleurs? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Et puis il n'y a même pas eu de communication dessus. Ah, ou bien ça s'est passé à huis clos. Mais le procès, ça s'est passé à huis clos. Il n'y avait aucun journaliste, il n'y avait personne. Et ça n'a pas filtré. Personne n'est informé dans le pays là. Qu'il y a eu, comment dire, les coupeurs de tête de tous ces conflits ont été jugés. Personne n'est informé. Le procès a eu lieu dans l'antichambre du palais de la justice d'Abidjan. Et donc c'est entre toi, le procureur et le président de la cour, et les greffiers, et les prévenus. Quand ils viennent, donc comme c'est entre les copains, les amis, il y a les arrangements. Mais on dit, tout arrangement, il y a un dérangement. Donc, vous êtes arrangés entre vous là. Tu veux nous expliquer? Quand tu penses qu'on peut gommer ça? Moi, tu vas connaître mon président Guillaume Soro à 20 ans et à perpétuité. Et le salopard veut s'asseoir et puis dit non qu'ils ont coupé la tête d'un membre de l'opposition en 2020. En 2020. On leur a donné 10 ans. Mais c'est pour dire aux militants du RADP là, que 2025, vous pouvez faire la même chose. Et vous ne serez pas punis. Baka Vert, tu dis que toi tu n'es pas informé de Baka Vert. Alors que Amnesty International, parce que l'État, il n'y a pas de prescription. De 2020 à 2025, il n'y a pas de prescription. Donc, si toi maintenant tu es informé de la situation, puisque tu es sur les réseaux sociaux, tu dis que toi tu ne vois pas, tu es sur les réseaux, ben, tu es un procureur de Facebook, tu passes le temps à traquer les gens en commentaire, avec les avatars, tu es accroché sur ma page, on dirait à Pani. Si tu t'as trompé, et puis tu as commenté, tu as mis bâtard sauté quoi. Si tu t'es trompé, tu as commenté ma page un peu. Il y a longtemps qu'elle était bloquée. Mais même pas vu de te voir. Mais ça soit qu'au procureur d'Abidjan. C'est procureur ça là. Un vendu comme ça, un corrompu. Mais je n'ai jamais vu un dossier concernant le Baka Vert. Même si je veux, voilà, je n'ai jamais vu un dossier concernant le Baka Vert. Voilà. C'est des choses que j'ai vues toujours dans la presse et sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu as bien dit que c'est ce que tu as trouvé sur les réseaux sociaux. Tu l'as bien dit. C'est que tu es un procureur. Même quand on fait commentaire sur Facebook, commentaire. Toi, tu penses que c'est tes parents qui ont créé Facebook là? Mais attends, tu es sérieux là? Oh, c'est-à-dire que tellement qu'ils veulent mettre la Côte d'Ivoire dans une dictature sans précédent. Même commentaire. Mais il y a une scène qui s'est passée hier. Ça a choqué le monde. Les gens ont peur même de parler. Parce que tu menaces les gens. Et moi, je te menace. Parce que moi, pour moi, tu ne peux rien créer.
Il faut affronter la menace par la menace. Intimidation par l'intimidation. Ta stratégie là. Où tu veux montrer que tu es trop dangereux là. Mais non. Il faut qu'on aille sur ce terrain avec toi. Pour dire que tu es un plaisantin. Tu es un vrai plaisantin. On va ici écouter une vidéo surréaliste. Tais-toi là-bas, tais-toi. Tais-toi. On va écouter une vidéo ici là. Écoutez cette vidéo là. Une scène surréaliste. Oui. Augustin Couillot, je voudrais savoir si le procureur a entendu un ministre tenir des propos très graves sur des propos xénophobes. Je ne citerai pas de nom parce que ce n'est pas le lieu de citer le nom de quelqu'un, mais c'était un ministre qui est en fonction, qui a tenu des propos xénophobes dans un meeting à l'Ouest. J'imagine que le procureur est donc, bon, donnez-moi au moins le nom de ces ministres pour dire que voilà. Bon, c'était... Voilà. Il demande, donnez-moi le nom de ce ministre. Vous voyez comment ce gars-là est? C'est un malhonnête. Il est trop malhonnête, Baba Nicolo. Comment tu vois? C'est un malhonnête. Il dit, donnez-moi le nom de ce ministre. Mais alors qu'il y a une plainte devant chez lui là-bas, et il a vu la vidéo, il est sur les réseaux. Mais il dit, donnez-moi le nom de ce ministre. Voici la plainte qui est là, puisque c'est devant chez toi là-bas. 2 secondes. La plainte, elle est là. Mais le zozo nous fait comprendre qu'il n'est pas au courant. Regardez ici là. La plainte, elle est là. Elle est chez toi là-bas. La plainte est là. Elle a été déchargée le 17 février 2025. Mais il dit qu'il n'est pas informé. 17 février 2025, ça a été déchargé dans ton bureau. Et tu demandes le nom du ministre, alors que tout est expliqué dedans. Mais il faut nous prendre au sérieux. Même si toi-même tu ne te prends pas au sérieux là. Prends-nous quand même au sérieux. Prends au moins ceux qui t'écoutent là au sérieux. Prends les Ivoiriens au sérieux. C'est de l'autorité publique. Et la vidéo a été faite, ça a choqué tout le monde. Mais tu es le seul qui n'est pas informé. Tu es le seul qui n'est pas informé. Voilà pourquoi le monsieur a été prudent. Puisque tu dis qu'il faut donner le nom du ministre. Alors que tu as le nom du ministre. Et tu as vu la vidéo. Et tu vas jusqu'à dire qu'on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Mais un ministre n'a pas d'immunité parlementaire. N'a pas d'immunité. Le président de la République a une immunité. Les députés ont l'immunité. Mais un ministre n'a pas d'immunité. S'il a volé, on ne peut pas le foutre dedans. S'il a commis un délit, on ne peut pas le foutre dedans. C'est hier que j'ai compris dans ce que tu appelles bouche là, que le ministre n'a pas, le ministre là, on peut le poursuivre. Tu l'as dit hier. Un ministre, on peut le poursuivre. Tu as dit ça à 2 reprises. J'ai coupé la partie. J'ai coupé la partie. On écoute. Augustin Couillot, je voudrais savoir si le procureur a entendu un ministre tenir des propos très graves sur des propos xénophobes. Je ne citerai pas de nom parce que ce n'est pas le lieu de citer le nom de quelqu'un, mais c'était un ministre qui est en fonction, qui a tenu des propos xénophobes dans un meeting à l'Ouest. J'imagine que le procureur est donc, bon, donnez-moi au moins le nom de ces ministres pour dire que c'est... Voilà. Bon, c'était le ministre délégué. Le ministre délégué. Oui, bon, je veux pas... Merci, monsieur le ministre, je veux pas... Non, je peux être poursuivi après ce qu'il dit. C'est celui qui poursuit. C'est le procureur qui poursuit. Donc il dit que... Non, c'est quand même... Voilà. Vous dites qu'il ne fallait pas aborder. Monsieur, s'il vous plaît, laissez Augustin la parole. S'il vous plaît. Voici un, Landry. Un grand corps malade. Voici un, Landry. Avec sa langue qui pèse. On dirait langue de bœuf. C'est tous ces sardinats là. Voilà pourquoi Steve Biko est parti hier. Parce que tous les Landry Kyo, les Bangas, tous ces merdes là, Yakuba, tous ces merdes là. Tout ça, c'est un plateau RDR. Et puis il dit, dans ce cas, il ne fallait pas aborder. Alors qu'ils tous connaissent les ministres. Ils sont là, et tous savent. Et Landry Kyo, ce gros gaillard bête là. C'est-à-dire qu'il s'avance sur tous ces jours les philos. Avec des thèses farfelues, idiots, bidons.
Tellement qu'il veut démontrer qu'il connaît. Il va sortir, ils ont fini de s'arranger entre les amis là. Ils ont fait leur arrangement, tel va poser telle question, ils ont fini de travailler entre eux. Et quand ils viennent, c'est leur cours, c'est leur tribune. Tout le monde est RDR. Quand ils vont envoyer, chroniqueur RDR. Djarasouba, il est RDR là-bas. Et tous ces bandes là, la chaîne là, c'est pour RDR. Mireille Pichon, le propriétaire de la chaîne là, NCI là, c'est le fils de Dominique Ouattara. C'est pour l'enfant de Ouattara, de la fille, c'est pour le fils de la femme de Ouattara. Dominique Ouattara, c'est son fils qui a créé le NCI. Live TV, c'est pour Savoignon, il est RDR. Et quand ils invitent là-bas, là, sur le plateau, là, c'est 99% de RDR. Quand tu es objectif, on ne t'invite plus. Ou on te menace. Mais alors que lui-même, là, Djarasouba qui était là-bas, qui tenait la barre, qui fait la police de la communication. Mais Djarasouba lui-même, il est informé, il peut dire non, c'est tel ministre, mais il s'est tué. Il s'est tué. Et parce qu'ils font les petits jeux, nous, on les regarde, nous, on se moque de vous. Ce n'est pas la pluralité qui est là-bas. Ceux qui s'aventurent pour partir là-bas, ils prennent des risques. Regardez la fois derrière le monsieur qui est parti là-bas, le dimanche passé. Mais ils sont rentrés dans sa vie privée. Ils ont commencé à les lyncher, les militaires du RDR. Parce que le monsieur est passé là-bas, il a parlé du 4e mandat de Ouattara. Le 3e mandat. Et puis il a décortiqué de façon lucide et propre dans Mamadou Touré. Quand il fait la contagion avec eux, ils sont allergiques, ils vont rentrer dans ta vie privée. Ils ont laissé la page du monsieur. Là, il est opposant. Parce qu'il ne faut pas critiquer le pouvoir en place. Il ne faut pas donner une autre, faut pas donner un autre argument, un argument contraire au verbatim du RDR. Le monsieur avait peur de parler hier. Il avait peur de parler. Et il s'est tué. Il s'est tué. Et cette scène-là a choqué le monde. C'est comme ça que les Ivoiriens ne parlent pas. Et puis ils nous font le transfert de leur colère. Et ce que moi je dis là, au-delà de Facebook, je ne suis pas comme ça. Au-delà de, après les réseaux là, j'ai une autre vie. Et je suis une autre personne. Joyeuse, joviale. Et j'ai vu ma vie. Mais par contre, quand je suis ici, je suis dur. Parce que je suis imprégné par la gravité de la situation. Parce que je vois que ça y va de la vie des gens. Si on peut décapiter quelqu'un et vous donner 10 ans. Et moi, mon président, vous donnez 20 ans et perpétuité. Et vous voulez que nous, on se taise. Et vous kidnappez les gens. Vous partez soulever, vous partez faire un marché de soi-disant attaque. Attaque du bus avec la police. Saccagé. Avec une infiltration pour aller, pour finir quelque chose, aller brûler. Et après, prendre les gens, les foutre en prison. Lila Kwasi. Que quelqu'un t'a cité. Ils ont fouillé le téléphone de Lila Kwasi, ils n'ont rien trouvé. Je répète encore. Ils ont fouillé le téléphone de Lila Kwasi, ils n'ont absolument rien trouvé. Ils ont fouillé le téléphone de Kone Boubacar, ils n'ont absolument rien trouvé. Blaise Divé, comment tu vois? Ils n'ont rien trouvé. Abnon, comment tu vois? Ils n'ont rien trouvé. Ils ont fouillé le téléphone là. Je dis bien 1, 2. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont menacé les proches de Lila Kwasi pour qu'ils viennent témoigner contre lui. Hier, il a fait une vidéo pour ça. Ce matin, ils les ont pris à 6 heures pour avoir la DST. C'est maintenant la vérité va sortir, puisque ceux qui ont été pris, ils vont maintenant commencer à parler. Les tortures qu'ils ont subies. Imaginez-vous, depuis que les frères et sœurs ont été arrêtés, combien de jours? Ils sont à la DST. Imaginez-vous les conditions dans lesquelles ces personnes étaient. Imaginez-vous les personnes dans lesquelles c'est-à-dire qu'on te prend comme un terroriste. C'est quel article du code pénal qui dit qu'on peut garder quelqu'un pendant 10 jours. Pendant 10 jours en garde à vue. C'est pas possible ça. Ça n'existe pas. Surtout un article dans le code pénal de Côte d'Ivoire. Même ici en France, ça n'existe pas. Qu'on garde quelqu'un en garde à vue pendant 10 jours, ça n'existe pas. On va nous emmerder, champion. Dans le code pénal ivoirien, il faut nous sortir un article qui dit qu'on peut garder quelqu'un pendant 10 jours en garde à vue. Ça n'existe pas. On va nous emmerder. C'est quel procureur ça là, mon frère? Quand tu penses qu'on est là pour jouer quoi? On va aller se communiquer à la con là sur les frères qui ont été arrêtés. Attends, on va aller le communiquer à la con qu'il a pondu là, c'est Zozo là. Voilà, on va aller le communiquer. Voilà, c'est parti pour le communiquer.
Voilà, on va lire le communiqué ensemble. On va lire le communiqué. Le communiqué du procureur. Merci. Communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Dans la nuit du vendredi 1er août... assassiné à l'île aux Poissons. Oh, sous le tête là. Dans la nuit du vendredi 1er août 2025, dans la commune de Yopougon, une horde d'individus encagoulés et détenant des machettes, des gourdins, des armes à feu, des cocktails incendiaires ont perpétré des actes de violence, au cours desquels ils ont incendié un bus de la Sotra, dégradé un véhicule de la police nationale et molesté ses occupants. L'enquête ouverte à la suite de ces événements a permis d'interpeller les nommés Kwame Josué alias Général Frazao, Zo Enza alias Zulu, Niegbele Kado Jean-Claude alias Jaguar, Zaoli Pascal, Fofana Suleiman alias Solo, Niegbele Badale Alain, Niegbele Ouaga Ange Deschaux alias Besystem, Kessie Elfège Fréjus alias Kirikou et Brou Adam Jean-Louis. Au cours des différentes auditions, ceux-ci ont cité M. Lida Kwasi Moïse, ancien ministre de la Défense, et Kone Boubacar, ambassadeur à la retraite, comme étant les instigateurs de ces violences. Il ressort également de ces auditions que l'objectif était de provoquer une situation de terreur ou d'intimider la population après l'annonce de la candidature du président à l'Assemblée de la République à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le mode opératoire consistait ainsi à incendier des bus, des stations d'essence, le siège de la commission électorale de Yopougon, Niangon, et des locaux de la mairie annexe de Yopougon, Niangon, à gauche. Déféré ce lundi 11 août 2025 à la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan, une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre les surnommés pour les faits d'actes terroristes. Complot contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, dégradation volontaire de véhicules et incendie volontaire de véhicules appartenant à autrui. Ces faits sont prévus et punis par l'article, bon, j'en passe, le procureur de la République, Kone Brahma Ouma, magistrat hors hiérarchie. Donc voici le communiqué qu'elle a, que vous avez tous lu. Donc moi, Adama, Michel lui-même, si je veux savoir, la dame aussi a porté cadeau par là-bas. C'est eux qui font toujours les scénarios. Donc nous là, on est spectateurs, on regarde seulement ce qu'ils font. Donc, voici le communiqué du procureur, suite et fin. Après maintenant, combien de jours, les frères qui ont été arrêtés viennent d'être déférés à la MACA, au PPA, comme ils ont baptisé le PPA. Que mon nom appelle MACA parce que le PPA, c'est comme s'ils ont baptisé cette maison pour y enfermer que les militaires du PPACI. Parce que c'est une provocation en débaptisant de MACA à PPA, pour la pénitentiaire d'Abidjan. Pourquoi les autres prisons de Côte d'Ivoire n'ont pas débaptisé? Mais c'est que par Abidjan. C'est fait à dessein. Et donc, je vais m'arrêter sur ce point-là. On va aller maintenant sur d'autres volets. Vous dire quoi? Tout ça est fait afin de pouvoir casser la dynamique de l'opposition. Et le procureur est activé à dessein. Le procureur que vous voyez là, il travaille pour le gouvernement. Il poursuit au nom du gouvernement. Quand Ouattara dit pour poursuivre telle personne, il va te poursuivre. Donc quand le procureur vient et puis il te dit que telle personne, je poursuis telle personne là, il faut savoir qu'il y a une même politique derrière. C'est Ouattara qui est derrière. Parce que c'est Ouattara qui nomme ses ministres et sa bande. Donc moi, je vois personne d'autre. C'est parce que Ouattara est au pouvoir qu'ils ont de la force. Donc il faut qu'on se batte contre le régime de Ouattara. Contre le régime. Parce qu'il n'y a pas que Ouattara. Parce que même si Ouattara n'est plus là, le système va demeurer. Donc on doit combattre Ouattara et le système.
C'est toujours les mêmes noms. Les Kaba. On va continuer. Donc, il faut qu'on mette tout un système. Ils ont mis nos camarades en prison. Camarades parce que membres de l'opposition. Maintenant, on est confondu partout. On est dans trop, c'est trop. Donc, on parle de se mettre à dire, camarades du PPACI, du GPS, du PDCI. Vraiment, ces détails-là, on va voir ça après. Pour le moment, on n'a pas le temps pour ça. Voilà. Donc, ils les ont mis en prison. Rien que, d'abord de un, vous intimider. Et deux, pour dire que celui qui va oser va se retrouver en prison. D'où la sortie du procureur. Après la manifestation, il s'est invité sur la chaîne de télévision NCI à une heure de grande écoute. Et il est venu en modo vision pour menacer directement. Ah oui, il était clair qu'il va arrêter tout ce qu'on dit, Mossi rentre chez toi. Tous les propos, c'est-à-dire que lui, il a tout vu. Donc il va arrêter tout le monde un à un. Mais vous n'avez pas vu depuis un moment donné? Regardez les militants du PDCI RDA. Les militants du PDCI RDA qui ont seulement fait la jeunesse, qui ont fait une déclaration qui est là, qui est la suivante. Qui est la suivante. Cette déclaration, c'est celle-là. Voilà. Mais, ils ont dit quoi? Ils disent que c'est à cause de cette déclaration-là, des jeunes du PDCI, qu'ils ont été arrêtés. Attends, on va écouter ça. Ce que les jeunes du PDCI ont dit. Et il dit que c'est à cause de ça, lui, procureur, là, il arrête les jeunes du PDCI RDA. Bon, il ne trouve pas la vidéo. Il ne trouve pas la vidéo, c'est pas grave. Jeunes du PDCI. Attendez, voir. Ils ont fait une déclaration. Voilà, c'est celle-là. On écoute. Oh, ça passe pas. Le module est dans mon téléphone, mon frère. Ce procureur là. Noël, comment tu vas? Voilà, on va continuer. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à toute la jeunesse du PDCI, à toute la jeunesse ivoirienne, de rester mobilisée, de rester très mobilisée, de rester très mobilisée. Parce que bientôt, les modèles vont suivre. Je profite de l'occasion. Voilà, vous voyez, rien que pour ça, il a dit hier que les jeunes du PDCI sont arrêtés. Vous avez entendu? Rien que pour ça. Ils ont enlevé un à un, les jeunes du PDCI RDA. Rien que pour ça, la jeunesse PDCI, estudiantine PDCI, là, pour cette déclaration-là, le procureur dit que c'est pour ça qu'on les a arrêtés. Vous avez entendu? Jeunes du PDCI, jeunesse ivoirienne, restez mobilisés. Tête mobilisée. Pour ça, mais imaginez-vous, si moi j'étais au pays à Touro, mais il y a longtemps que cette vermine-là, ils allaient me mettre vraiment au secret. Imaginez-vous un peu. Si sous l'état au pays, imagine ici là, quand il me voit parler comme ça, il veut casser les camps pour me prendre. Des jeunes qui sont assis, qui lancent des messages à leurs camarades de rester mobilisés. Pour eux là, tu as fait coup d'état. Ouais. Si pour si peu, on peut arrêter pléthore des jeunes du PDCI, il y a vraiment un souci. Lui-même qui a parlé là, il a été pris. Ceux qui étaient à côté là, et tous ont été pris. Un parmi eux là, son père est mort. L'un d'eux là, son père est mort. Mais quand son père a appris que son fils a été arrêté, son père a fait un AVC. Je me répète, parmi les jeunes là, il y a un qui est actuellement en prison. Son père ne savait pas que son fils était arrêté. Quand il a appris ça, il a piqué une crise. Il n'a pas survécu, il a perdu la vie.
Il n'a pas survécu. Et son père est mort. Et qui est à la base de ça? C'est ce procureur-là. C'est le procureur qui est à la base de la mort. Il a sur sa conscience la mort de ce jeune-là, de ce monsieur. Bon, quand vous voyez tout ça là, il a également sur sa conscience la mort de la femme du lieutenant Bawa. Mais vous êtes tous témoins. Souvent, j'aime vous rappeler ça. Pour pas que vous oubliez au fait. Mais c'est devant vous ici là que le procureur a envoyé des gens encagoulés pour aller enlever le lieutenant Bawa. Sa femme était présente. Elle a interrogé. On dit c'était vraiment. Il est sorti, il a fait un communiqué. Il dit que c'est lui qui envoie les encagoulés. Hier même, il a dit que c'est lui qui les envoie. Donc quand on enlève les gens là, c'est ce voyou là qui envoie les gens pour aller kidnapper les gens en Côte d'Ivoire. Et puis il assume. Ah, tu es champion, on te fait ça propre. Toi aussi là, toi. C'est à la maca bâtiment, c'est on te fout dedans. Ton magistrat, ta robe de magistrat, ta robe de procureur, on te fout au bâtiment C avec les plus grands criminels. Parce que les jeunes du PDCI là, ils sont au bâtiment C. Ils sont avec les plus grands criminels. Je reprends encore, les jeunes du PDCI, les jeunes du GPS, les Walina Koulibaly là, ils sont au bâtiment C avec les plus grands criminels de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont militants des partis politiques. Ils ont été criminalisés par le procureur. Patricia Chance. C'est le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais lui là, c'est bien d'envoyer des gens en prison comme un courrier à la poste. Oui, il faut les envoyer. Il faut les expédier. Mais ton tour arrive. Les renards passent. Chacun à son tour. Chez le coiffeur, Mamadou. Quand on était petit là, c'était comme ça on disait, on chantait. Chacun à son tour. Avant le poste de procureur que tu occupes là, il faut regarder, c'est là 5 ans. Ou bien 3 ans d'ailleurs. Il y avait un qui signait à ta place. Il faut te projeter dans 20 ans, derrière toi, 20 ans. 20 ans là, il y avait un qui était derrière toi et puis il signait. Dans 30 ans, derrière toi, en arrière, il faut te projeter. Tu vas voir qu'il y avait un qui signait à ta place. Procureur du tribunal de grande instance d'Abidjan. Il y a eu des signatures avant toi. Et ils sont passés. Donc toi là, ce que tu occupes là, c'est provisoirement. Voilà. Donc après toi là, il y aura un autre procureur. C'est la partie là qui me plaît. Que tu n'as pas laissé ici. Julie, comment tu vois? Président, comment tu vois? Bel esprit, président. Yobo, comment tu vois? C'est-à-dire que la partie qui me plaît là, c'est que tu ne vas pas demeurer là-bas éternellement. On ne te nomme pas procureur à vie. Tu as vu aux États-Unis, non? Quand Trump a été, quand Biden a gagné, là, tu as vu ce qui s'est passé? Quand Trump est venu, tu as vu ce qu'il a fait? Ceux qui ont attaqué le Capitole, là, ils avaient été mis en prison. Mais quand Trump a pris le pouvoir, là, ils étaient tous libérés. Les procureurs, là, il y a beaucoup qui ont été limogés. Est-ce qu'on te fait? Non, moi, je te l'ai dit en face. Est-ce que Trump, là, il n'a pas signé, il n'a pas été. Est-ce que ceux qui les avaient mis en prison, là, ils n'ont pas été, ils ont été libérés? Quand on est à 15 ans, à 10 ans, ils ont été libérés. Et les procureurs, ceux qui ont agi là, mais Trump les a liquidés, allez, dégagez. Ce qu'on va te jeter. Et toi, on ne va pas te jeter comme ça pour dire, bon, tu n'es plus procureur. On va te mettre en prison. Voilà. Même si tu fuis, on va te capturer comme un rat. On t'envoie à Côte d'Ivoire. On va te capturer. C'est-à-dire que même si tu vas dans n'importe quel pays, on va lancer Interpol contre toi. Mais tu es un criminel. On ne peut pas te laisser en liberté. Tu es en train de briser la vie des gens et tu veux t'asseoir gaillardement, pompeusement, menacer les gens. Pays là, tu vois que c'est pour toi ou c'est pour ton père? C'est pas pour toi. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Tu veux t'asseoir à la télévision et tu menaces à tout bout de champ. Tu menaces, tu te joues les guerriers. Hein, Joe, champion? Tu es plus derrière que toi, on a vu, hein? Voilà. On a vu un qui transpirait, on dirait une grenouille en chaleur. On a vu ici Adou Richard. On l'a affronté Adou Richard ici. C'est toi qui as venu nous effrayer. Quand tu étais dans ton boîtier, là, retranché, on dirait un rat. On dirait un akbani sur branche là. Nous on était là, hein.
Quand il était procureur de la République de Bouaké, là, nous on était là. Voilà. Et c'est tant qu'à venir nous effrayer. Quand il est à la partie, on s'est fait rigoler, quoi. Quand j'étais à Bouaké, procureur de Bouaké, et puis j'arrivais même à frapper sur toi là-bas, sur le cas de Jacques Mangwa. Hein? On t'enlève à Bouaké, au centre là-bas, on t'envoie à Abidjan. Tu vas nous trouver sur notre territoire et te joues les Django. Ah, tu ne le connais pas encore. Tu ne connais pas. Johnny Patioko là, ta plainte là, c'est parti où? Votre plainte là, c'est parti où? Vous êtes des plaisanteurs. On a vu, ils ont sauté ici, qu'ils vont rapatrier Johnny. Ils ont manifesté à Abidjan. Ils vont rapatrier Johnny. C'est parti où? Vends-moi. Vous pensez que là-bas c'est ici? Où est ici, c'est là-bas? Ils ont tapagé. Tous les ministres se sont levés. La AK a fait communiquer. Tout. Contre Johnny. Le Zouave aussi est sorti. Et tous contre Johnny. Ils ont même envoyé même des gens pour aller porter contre là-bas. C'est parti où? Zéro. Zéro. C'est votre justice manipulée. C'est là-bas que vous pouvez gagner les procès. Si on a un état de droit là, c'est pas comme ça. C'est une justice aux ordres. Sélective là. Sélective, pardon. C'est celle-là qui peut prendre les gens, mettre en prison. Et où elle est kidnappée, même 8 jours de garde à vue. Dans un état de droit, si la loi est violée, systématiquement, on te libère. Oui. S'il y a vice de procédure, si tu es rentré en garde à vue à 11h10 et tu es censé faire 48 heures ou 76 heures, tu as fini le temps requis par la loi et qu'il y a 10 secondes, 1 minute qui se rajoute là, on te libère. Idem pour la prison. S'il y a vice de procédure, on te libère. C'est ça, état de droit. Mais là-bas, dès l'instant où on t'accuse, tu es déjà coupable. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Il n'y en a pas. Alors qu'en justice, il y a la présomption d'innocence. Mais en Côte d'Ivoire, on est tous coupables quand on est dans l'opposition. Parce que l'opposition est déjà criminalisée. Ceux de Paris, non, il est coupable. Baba Nicolo, il est coupable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présomption d'innocence. Il n'y en a pas. On t'arrête net là. C'est 20 ans. Mais imaginez-vous, moi je suis en Côte d'Ivoire. Mais c'est perpétuité. Et le second que je suis en France, pays de droit et de liberté. Il faut porter plainte ici, tellement partir au tribunal. C'est là-bas là. Il va sortir les papiers contre toi. C'est important. Aïe. Ben, tu sais qu'ici là, il n'y a pas de prison dedans. Ah, tu connais? On va aller devant le tribunal, tu es là-bas, moi je suis là. Et puis on parlait. On prend les cyberactivistes, on prend avion. On prend cyberactivistes jusqu'au Maroc. Et jusqu'à Mauritanie. Hein? La femme là, celle-là, députée suppléante, elle a été mise là-bas pour terrorisme. On prend avion présidentiel pour aller chercher un cyberactiviste en Mauritanie. Imaginez-vous s'il était sous le Paris. Hein? Bon, attends. On prend avion pour aller chercher cyberactiviste en Mauritanie. Et puis il est venu là, il l'a mis en prison là-bas. C'est-à-dire qu'on te met en prison pour te mettre en prison. Oh, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire que les jours qui sont vont te libérer. Voici Peter qui est devenu maintenant mannequin sur TikTok. Peter est là-bas, non? Il peut sortir du pays. Donc tu as dit que tu es là, il faut faire vidéo, puis tu fais les Snapchat. Tu fais les Snapchat, c'est tout. C'est tout. Tu danses, tu montes la maison, et puis tu joues les chocos, c'est fini. Voici le bouffon là. Le sot là. Le niais. Qu'on appelle en global, Zasso. C'est clébard là. C'est mendiant.
Lui, ils l'ont mis sur contrôle judiciaire. Il ne peut plus sortir. Donc, tu es en train d'insulter Soro. Nous insulter pour avoir son passeport pour sortir. Pays là. Mais, matin, midi, soir aux États-Unis là, ça insulte Macron et Trump. Et puis, il n'y a rien. Aux États-Unis là, matin, midi, soir, Macron est insulté. Et, comme ça, Trump est insulté. La démocratie est bonne, hein. C'est vrai que nous, on se bat pour envoyer ça chez nous là-bas. Il me donne. Démocratie est très bonne. C'est pour ça que nous, on se bat pour que la démocratie soit chez nous. Mais nous, on est ici en France là. Mais matin, midi, soir, le gars ici, comment ça, Macron, il s'en fout. Est-ce que ce qui fait que Macron quitte le pouvoir? On met un procureur, lui là, on parle de gabegie financière, on parle de détournement de données publiques, on parle de corruption pour des milliards. Lui, ça ne l'intéresse pas. Hein? Ça ne l'intéresse pas. On parle du rapport de la Cour des comptes, où des milliards ont été détournés. Lui, ça ne l'intéresse pas. C'est sur Facebook là, c'est ce qui l'intéresse. On dit, il y a eu mort d'homme. Et on a vu mort d'homme à couper et Zedi. Un jeune a été abattu par un gendarme. Procureur ne parle pas de ça. Lui, c'est sur Facebook. Comment il ne faut pas critiquer le RHDP? Toi, tu es malade. Tu es un vrai maudit. Et moi, je suis avec toi. Viens qu'on est à l'aise, non? Mais tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer. Toi, tu n'as rien à faire que de... Tu n'as rien à faire que de PLCC. C'est-à-dire qu'ils vont mettre la police des réseaux. Alors, comment tu vois? La police des réseaux. Qu'on a dit Mossi. Mais les Mossi, elles se sont plaints. Si quelqu'un doit se plaindre là, mais c'est les Mossi du Burkina qui vont se plaindre. Ou les Mossi de Côte d'Ivoire. Mais les Mossi de Côte d'Ivoire, ils se sont plaints. Moi, je veux savoir, si quelqu'un doit se plaindre là, mais c'est mes frères de l'AES du Burkina là, mon neveu, président Ibrahim Traoré, voilà, et mes nièces là, les Napos vont se plaindre. Et les Mossi n'ont pas dit qu'elles sont dérangées. Mais bizarrement, qui est Mossi et puis il se plaint là? C'est la partie là, moi je n'ai pas compris. Parce que les Mossi, quand on dit Mossi là, mais je pense que les Mossi qui sont chez nous là, c'est eux qui doivent, qui sont censés dire non. Nous on est menacés par l'opposition de Côte d'Ivoire. Mais eux-mêmes là, ils font vu ignorer. Parce que ça ne les intéresse pas. Et puis ils vont à les occupations. Et puis il n'y a rien. Mais vous-même qui n'êtes pas, vous n'êtes pas Mossi. On dit le Mossi. Bon, qui est le Mossi là? Moi je veux savoir. Hein. Ou bien quand on a dit Draman là, ou bien qu'on est quelqu'un à 3 ans de prison. À Mossi là aussi, là c'est, je ne sais pas moi, ou bien c'est quoi? Mais tu dis que tu n'es pas ça. Mais quand on dit que tu es ça, et puis on dit pas que tu es non, mais tu dis que tu es ça. Bon, il y a quoi? Hein? Je ne comprends pas. Tu dis que tu n'es pas ça. Bon, maintenant quand quelqu'un dit quelque chose qui va vers ça, tu dis non que, on dit non que c'est ça, et puis bon, on te prend, on te connaît à cause de ça. Mais il y a un problème là. Tu dis que tu n'as pas Draman. Quelqu'un écrit commentaire, on met Draman, on dit non que c'est lui qu'on appelle Draman. Mais attends, vous avez dit qu'il ne s'appelle pas Draman, il s'appelle Alassane Ouattara. Même si ton passeport c'est Alassane Ouattara. Bien noté, c'est Alassane Ouattara. Mais quand quelqu'un parle un peu, on dit non, c'est pas ça. Bon, comme c'est pas ça, mais quand même c'est ça, et puis bon, on va te connaître à cause de ça. Et puis on te donne, bon, on est où là? C'est tellement ridicule. Bon, lui, il n'est pas ça, mais quand on dit quelque chose qui va vers ça, c'est lui. Bon, on fait comment? C'est dans ce fourre-tout là qu'on est. Et c'est toi qu'on utilise, la marionnette. C'est toi là, Draman, qu'on utilise pour être la marionnette. C'est-à-dire que tu es la pute des services, quoi. Vous m'excusez du terme. C'est pas parce que je ne pas en passant aux femmes, non, non, non. C'est-à-dire que c'est le fer valant, quoi. C'est la vaseline. C'est la vaseline. C'est le préservatif. C'est lui qu'on utilise. C'est-à-dire que voici un père de famille, quelqu'un qui est reparti à l'école pour aller étudier le droit. Et pour... il a prêté serment. L'équilibre de la chose jugée. Mais il devient un vil individu à la sorte de qui? Du régime moribond de Ouattara. Non, on a préféré Goïta avec nous. Goïta avec nous. John Brown,
Tu vois, il devient, et c'est lui qui menace les gens. La partie là, quand tu sors et tu viens menacer les gens. Vraiment, qu'on est Brahma, je ne sais même pas, je ne vais même pas demander. Parce qu'il ne m'intéresse pas. Depuis la mort de notre frère là, du PDCI là, Jacques Mangwa, moi je l'ai classé. C'est lui qui a pris Jacques Mangwa, il l'a mis en prison. C'est un procureur politique. Moi je le connais. Depuis Boaké, je le suis. Depuis Boaké, je le suis, ce procureur-là. Mais c'est lui qui a fait que Jacques Mangwa est mort. Parce que Jacques Mangwa, ils ont voulu qu'il rentre au RHDP. Il a refusé. Il était aux États-Unis. Ils sont allés déposer des armes chez lui à Boaké. Il était président du conseil régional du Béké. Ça se manque que Ouattara mettait la pression sur les cadres du PDCI. Lui-même, il prend le téléphone, il appelle le procureur. Il appelle le procureur pour dire, le procureur et le commandant de brigade, que son gardien l'a informé qu'il a des armes, qu'il a découvert des armes chez lui à domicile, dans une de ses résidences. Il rentre des États-Unis, lui-même qui a donné l'information là. On le prend, on le met en prison. Le monsieur, parce qu'il voulait récupérer, puisque la pression n'a pas marché, ils vont récupérer le conseil régional qu'ils ont mis sous tutelle. Mais le monsieur, il en est mort. Ce procureur verbeux là. Ce procureur verbeux là. Mais c'est lui qui était sur les chaînes de... Allez-y voir si vous tapez qu'on est Brahma, procureur de Boaké, Jacques Mangwa. Vous allez voir ces conférences de presse. Pour justifier des conneries. Hein. Depuis ce jour, moi je l'ai classé. C'est l'arbin là. Donc, quand je parle de lui, c'est un élément que je connais. C'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. Parce que les procureurs, les gens félons comme ça là, des corrompus comme ça, des vermines comme ça là, il faut les suivre à la loupe, à la trace. Il ne faut pas qu'ils se perdent. Parce que demain, quand le régime va changer là, il faut que lui réponde devant la justice. Parce que nous avons un classeur où tout est éteint. Les gendarmes qui exécutent des ordres et comment dire, illégaux seront coffrés. Les policiers également. Dans tous les corps de métier, les magistrats qui s'adonnent aux condamnations, 20 ans, perpétuité, et aussi également, ils vont répondre. Ça sera trop facile. Qu'on brise des vies, et après on vient dire non, c'est parce que je n'ai pas le choix. Tu avais le choix. Donc nous sommes là, de la manière qu'ils nous traquent, nous aussi on va les traquer. Aujourd'hui c'est les jours sont au pouvoir. Hier c'était le temps de Oufoué. Et après, temps de Bédié. Et un jour, ça a été également le temps de Guéhi. Et avant-hier, c'était le temps de Babo. Aujourd'hui, c'est le temps d'Alassane Ouattara, Dramane Ouattara. Et demain, ça sera le temps de qui? Pas mon souhait, ardent, que ce soit le temps de Guillaume Soro. C'est Dieu qui établit. Mais demain, là, on a connu le temps de Ouattara. Donc ce temps-là, pour nous, c'est déjà consommé déjà. Et l'homme qui viendra avec ses hommes. Mais non, voilà pourquoi nous on refuse de faire la politique revancharde. Et voilà pourquoi toujours on vous alerte. C'est qu'on est Brahma. Mais demain, on va le voir moisir. On va le voir crever en prison. Et puis, tu vois, et quand tu les vois, tu sens quelqu'un qui est foncièrement méchant. Quand tu vois qu'on est Brahma, son regard, c'est un monstre froid. Quand tu le regardes, c'est un monstre froid. Et puis il est fier des sales besognes qu'il exécute. Il est fier. Et puis il peut menacer. Et puis il croit que c'est bon. Il faut menacer. Et ça là, on va laisser ça. On ne laisse pas ça. Donc tu es déjà prévenu que toutes les vies brisées aujourd'hui sont consignées dans le tribunal de l'histoire. Et demain, connais Brahma. Quel que soit, même si tu es à la retraite, on ira te chercher pour venir répondre. Donc il faut préparer tes avocats dès maintenant. Il faut préparer tes avocats parce que même si tu avais Cannes, tu es assis au village, et tes petits-fils, on va aller te prendre. On va aller te prendre. Et puis ça là, il faut qu'on montre l'exemple quoi. Même si tu es vieux, tu as 90 ans, on va aller te sciller. Il n'y a pas pitié dedans. Par exemple, tu es en train de briser la vie des gens maintenant là. Tu es en train de prendre les enfants des gens, tu les mets, tu les entasses à la maca. Parce
Parce que toi, aujourd'hui, tu es puissant. Toi, aujourd'hui, tu as toutes les forces de sécurité avec toi. Encagoulé avec toi. Mais avant toi, il y a eu puissant plus que toi. Mais ce puissant-là, la nature finit par les broyer. Parce qu'on ne peut pas être puissant éternellement. Sauf si le cercueil t'épargne la prison. Mais si le cercueil, la mort ne t'épargne pas la prison, tu vas goûter la prison en Côte d'Ivoire. Je prends ici l'engagement parce qu'on ne peut pas te laisser. On ne peut pas te laisser. C'est dans quoi tu es rentré là. Il faut qu'on fasse ça avec toi. Procureur connaît Brahma. C'est dans quoi tu es rentré là. Sincèrement, on va faire ça avec toi. Parce que ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais tu seras jugé. Les vies des gens que tu es en train de briser là. Tu veux tellement montrer que tu connais le droit que tout le monde. Ok, allons à ça. Puis c'est toi qui connais le droit, la loi, que tout le monde, tu es le plus grand juriste du monde, le plus grand diplômé en droit en Côte d'Ivoire. Ok. C'est toi le professeur des professeurs. C'est bien. On y va seulement. Tant qu'on s'en va là, on va arriver, non? On y va seulement. Et chaque jour qui passe là, nous partons vers la fin du régime Ouattara. Rendez-vous. Maman Valentine à l'outou bel esprit. Ibrahim Sissé. On a rendez-vous à 23 h. Donc je vais abréger la vidéo. Puisque j'ai une autre vidéo importante sur la mort de Ali Faso. Et ce qui se passe. Nous avons eu des informations capitales. Je tenais à vous donner l'information que comment dirais-je, nos frères qui ont été arrêtés dans le dossier de la casse du bus ont été tous arrêtés, ont été tous conduits à la Maca ce jour. Donc c'est ça que je veux vous donner comme information. Et puis un peu commenter, comment dirais-je, voilà, commenter la sortie hasardeuse, les diarrhées verbales du procureur de M. Ouattara. Commenter un petit peu. J'aurai le temps de m'adresser à lui, me concernant typiquement. Voilà. Mais pour le moment, là, comme ça va faire avec beaucoup d'énergie, je vais faire dans mon B52. Voilà. Donc, je vais me mettre en posture dans mon cockpit. Et là-bas, je vais faire propre pour lui donner. Mais pour le moment, on va s'appesantir sur ce qui est primordial. Là, j'ai vidé un petit peu sa sortie d'hier. Pour moi, je m'en fous complètement. Il voulait juste... voilà, pour sa personne, pour moi, elle n'a aucune importance pour moi. Pour moi, c'est une vermine qui n'en vaut pas la peine. Mais quand même, on prend le temps quand même de commenter pour lui montrer que bon, il ne nous ferait pas. Après sa sortie là, moi je ressors et puis je le biama. Parce qu'il ne peut rien créer. Voilà, donc intimidation. Voilà, pour vous montrer que vous avez des frères, des fils qui sont déterminés. Ce n'est pas un procureur. Même s'il veut remplir les prisons, il trouvera des gens qui vont les critiquer. Et j'en ferai partie. Rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Merci.